Amateurs éclairés et buveurs très illustres, bienvenue dans cette 6e chronique des vins de Saint-Estèphe qui clôture notre première semaine ensemble. Aujourd'hui, 3e et dernier volet historique sur la commune de Saint-Estèphe. On va voir plus précisément la période du 19e siècle et comment est né ce fameux classement de 1855. Après l'âge d'or du XVIIIe siècle, il y a une succession de crises qui entraînent des changements de main dans les châteaux. La Révolution n'épargne pas Saint-Estèphe. Certains propriétaires sont guillotinés, leurs biens confisqués et vendus comme des biens nationaux. Ce fut le cas de Menay, qui appartenait aux Feuillants depuis 1622. D'autres choisirent d'émigrer, comme le marquis de Ségur. À partir de 1825, qui fut un grand millésime, les affaires reprennent. Le fait de superposer le terme de château à celui de cru a sans doute contribué à la construction frénétique de nombreux châteaux à l'architecture diverse. Tous les crus n'ont pas de bâtisse seigneuriale, la plupart des nouveaux domaines sont issus de portions de seigneuries féodales. Il est donc important aux yeux des nouveaux acquéreurs de construire ou reconstruire à l'emplacement d'une vieille bâtisse un château digne de ce nom. Dans la deuxième partie du XIXe siècle, et c'est le cas aussi au XXe, des nouveaux acquéreurs, hommes d'affaires fortunés, capitaines d'industrie, banquiers français et étrangers, achètent les crus et les développent. À Montrose, l'entrepreneur visionnaire Dollfus fit de ce cru une exploitation modèle sous forme de village avec ses rues et petites places. Depuis, la famille Bouygues en a fait l'acquisition en 2006. Alors venons-en à l'une des polémiques récurrentes dans le petit monde des vins de Bordeaux, le fameux classement de 1855. Tout d'abord, il faut savoir que cette classification officielle a été établie à l'occasion de l'Exposition universelle de Paris de 1855 à la demande de Napoléon III. Pourquoi ? Tout simplement pour asseoir la notoriété des vins français par rapport à ceux que l'on n'appelait pas encore les concurrents européens. Tout simplement pour graver dans le marbre la réputation du vignoble bordelais. Pourquoi d'aucuns le remettent en cause ? Il est établi non pas à partir de dégustations, mais à partir des prix des vins que les courtiers commercialisent sur plusieurs décennies, avec l'idée que le temps a fait que les meilleurs vins ont atteint les prix les plus élevés. Il est difficile de parler de qualité alors qu'on ne sait pas aujourd'hui ce qu'elle était à l'époque. Nonobstant, on ne peut nier que les crus classés poussent sur les meilleurs terroirs et que les qualités de ces vins appréciés par nos contemporains varient peu avec les années. Saint-Estèphe ne compte que 5 grands crus classés. La raison en est probablement liée au manque de structuration de beaucoup de domaines à l'époque et aussi à son éloignement de Bordeaux. En effet, Saint-Estèphe est la plus septentrionale des appellations prestigieuses et les courtiers de Bordeaux mettent plus de temps et par conséquent s'y rendent moins souvent. Nous ne pouvons en parler sans les citer: Cos d'Estournel, Montrose, Calon-Ségur, Lafont-Rochet et Cos-Laborie. Je vous souhaite un bon week-end. Toujours confiné hélas, on se retrouve lundi à 14 h pour parler de l'appellation Saint-Estèphe et notamment de sa situation géographique et de la composition géologique. Alors ça paraît très rébarbatif dit comme ça, mais rassurez-vous, on va s'amuser. Alors soyez au rendez-vous, sans faute, et n'oubliez pas, bonum vinum lateficat cor hominis, le bon vin réjouit le cœur de l'homme.